Votre carrefour de l'information se poursuit sur Médien TV. Bienvenue et merci si vous nous rejoignez. Tout de suite, votre journal, dont voici les titres. Le roi Mohamed VI était présent hier à Paris pour le sommet sur le climat. Il était accompagné du prince héritier Moulay Al-Hassan. Emmanuel Macron avait décidé d'organiser le One Planet Summit après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte contre le réchauffement climatique. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Nous sommes à quelques jours d'un sommet crucial pour le Maroc, celui de la CEDEAO qui se tiendra ce samedi 16 décembre à Abuja, au Nigeria. L'adhésion du Maroc devrait y être annoncée, une adhésion en bonne voie selon les officiels marocains. Et puis vous le verrez, la princesse Lala Salma a présidé une cérémonie d'hommage à la mémoire de l'artiste Mohamed Amin Demnati. C'était hier soir au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Un hommage à l'occasion du 46e anniversaire de la disparition de Mohamed Amin Demnati. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se sont donc rencontrés dans la capitale française hier pour un nouveau sommet sur le climat. Le roi Mohamed VI était présent à cette rencontre mondiale. Il était accompagné du prince héritier Moulay Al-Hassan. Un hommage appuyé a d'ailleurs été rendu au souverain à l'ouverture de ce sommet. Je vous le disais, le président français a décidé d'organiser cette rencontre après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte historique contre le réchauffement climatique. Salma Saïdi. 3 semaines après la COP23 de Bonn, les regards se tournent vers le secteur privé pour ce sommet consacré à la finance verte. Et comme il s'agit d'être exemplaire en matière d'émissions de carbone, la France a soigné dans les moindres détails le transport des chefs d'État présents. Le roi Mohamed VI, en compagnie du président Emmanuel Macron, des chefs d'État et des délégations participantes, sont arrivés au site du sommet sur des bateaux-mouches non polluants. Devant des dizaines de dirigeants mondiaux réunis, Emmanuel Macron avertit la communauté internationale. On est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. Si on continue sur notre lancée, on est là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré. On est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Le président français avait décidé d'organiser ce sommet après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte historique contre le réchauffement et qui vise à contenir la hausse moyenne de la température sous le seuil critique de 2 degrés Celsius. Sur la base des engagements pris par les États, la planète se dirige toujours vers plus 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. La tarification du carbone concerne déjà les activités qui représentent 13% du PIB mondial. Alors que nous cherchons à faire preuve d'une ambition plus grande encore dans le cadre de l'accord de Paris, j'invite instamment tous les gouvernements et toutes les parties prenantes à aller encore plus loin. Le train du climat n'attend pas. Embarquement immédiat. Il n'y a pas de plan B. Je vous remercie. Les pays du Nord ont promis de porter à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 leur financement climat aux pays du Sud, qui réclament des assurances sur cette promesse, en particulier pour pouvoir s'adapter aux impacts des dérèglements. Le One Planet Summit s'est achevé hier avec un discours du président français. Vous l'avez compris, il marque le début d'une offensive menée contre le réchauffement climatique. Un ensemble d'actions concrètes a été proposé et Emmanuel Macron a souhaité que cette rencontre se répète chaque année en France ou ailleurs. Le point avec Anissa Araou. Fin du sommet, mais début d'un enchaînement d'initiatives. Emmanuel Macron a sonné le glas du One Planet Summit, mais enclenche une véritable coalition contre le réchauffement climatique. Nous avons commencé aujourd'hui à rattraper un peu de terrain dans ce champ de bataille. Parce que des décisions concrètes sont prises, parce que nous avons été poussés justement à prendre ces engagements. En tout cas, merci d'avoir été présent dans ce One Planet Summit. Merci d'avoir décidé collectivement de ne pas accepter la défaite. Des rendez-vous sont donnés entre États, financiers, mécènes et associations. L'objectif, montrer que cette réponse aux défis climatiques ne peut être crédible qu'en rassemblant. Des entreprises et institutions internationales ont promis de se détourner des énergies fossiles. La Banque mondiale arrêtera de financer après 2019 l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz. Si de plus en plus d'acteurs financiers affichent leur volonté de se désengager du charbon, énergie la plus polluante,
La Banque mondiale est la première banque multilatérale à prendre un tel engagement dans ce secteur. Le sommet a été l'occasion d'initiatives de la part d'autres acteurs privés et publics. Un groupement de plus de 200 grands investisseurs a décidé de mettre la pression sur 100 entreprises parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre pour qu'elles adaptent leur modèle à la lutte contre le réchauffement. Des annonces accueillies favorablement par les militants. Pour eux, ce sommet est un signe que le monde commence à prendre au sérieux les engagements de l'accord de Paris. En clôturant les débats, Emmanuel Macron a proposé la création d'une plateforme en ligne, One Planet, qui regroupera toutes les initiatives et souhaité que cet événement se répète chaque année. Violence au Proche-Orient. 2 Palestiniens membres du mouvement djihad islamique ont été tués hier dans la bande de Gaza. Ils sont morts dans une explosion que les autorités gazaouis ont imputée à une frappe menée par Israël contre une moto. L'armée israélienne a catégoriquement démenti. Sur place, l'explosion a en tout cas laissé derrière elle un vaste cratère ainsi que la carcasse d'une moto. La bande de Gaza est de nouveau en proie aux tensions depuis la mort le 30 octobre de 12 Palestiniens dans la destruction par Israël d'un tunnel du djihad islamique, un tunnel débouchant sur son territoire. Et il y a bien sûr plus récemment la reconnaissance par Donald Trump d'Al-Quds comme la capitale d'Israël. Ces tensions mettent à l'épreuve le fragile cessez-le-feu observé depuis la guerre de 2014, la 3e depuis 2008 entre Israël et le Hamas et ses alliés. Peut-être bientôt l'apaisement entre la Corée du Nord et les États-Unis. Hier, Washington a dit être prêt à entamer des discussions avec Pyongyang sans conditions préalables. Des discussions même s'il reste déterminé à obtenir par tous les moyens, y compris militaires, que Pyongyang renonce à l'arme nucléaire. Au moment même où le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, faisait cette annonce, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a lui alimenté la guerre des mots. De ces derniers mois, il a fait connaître son intention de faire de son pays la puissance nucléaire et militaire la plus forte au monde. Jusqu'ici, l'administration de Donald Trump avait toujours affirmé que d'éventuelles futures négociations avec Pyongyang ne pourraient se tenir à terme, à condition d'avoir comme objectif la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Lourd revers pour les républicains aux États-Unis. Dans l'État de l'Alabama, hier, le candidat démocrate au Sénat a réussi l'exploit de se faire élire dans ce bastion conservateur. Doug Jones a battu un républicain controversé, l'ultra-conservateur Roy Moore, accusé d'attouchement sur mineur. Une victoire à l'issue d'une campagne virulente qui a captivé l'Amérique et va priver le parti au pouvoir d'un précieux siège à la Chambre haute du Congrès. Le revers est très personnel pour Donald Trump, qui avait appelé ses partisans à la loyauté au nom de la poursuite de son programme de réforme. Depuis 1992, jamais un démocrate n'avait été élu sénateur dans cet État du Sud. On reste aux États-Unis avec cet incendie monstre qui ravageait toujours le nord de Los Angeles en Californie hier. Sa progression est toutefois ralentie par les milliers de pompiers déployés pour le combattre. Près de 6400 soldats du feu se relaient depuis une semaine alors que le danger reste extrême. Selon un bilan de l'agence californienne de lutte contre les incendies, le principal brasier, baptisé Thomas, a brûlé près de 95 000 hectares et n'est contenu qu'à 20%. Des ordres d'évacuation ont été pris pour les zones menacées, les villes de Montecito, Summerland et Santa Barbara. Les feux ont fait un mort et quelques blessés jusqu'à présent. Les dégâts de Thomas sont estimés à environ 48 millions de dollars d'après une chaîne américaine. Le prochain sommet de la CEDEAO se tiendra ce samedi 16 décembre à Abuja. Je vous le disais en titre, la capitale nigériane accueillera les chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'adhésion du Royaume devrait y être annoncée et pour les officiels marocains, cette adhésion est en bonne voie et se fera de manière progressive. Anissa Raouf. Le Maroc a tenu à rappeler que son adhésion à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se fera de manière progressive et graduelle. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à Rabat la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Bousseta. Pour elle, la première phase politique de l'intégration du Maroc à la CEDEAO a été retenue pour la concrétisation de cette décision, après l'accord de principe des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO pour l'adhésion du Royaume. Reste désormais la phase juridique du processus d'intégration.
Enfin, pour ce qui est de la phase technique, elle porte sur le lancement des négociations sectorielles entre le Maroc et l'organisation dans le cadre d'une vision gagnant-gagnant. Les différents responsables marocains ont à plusieurs reprises insisté sur la volonté du Maroc d'intégrer cet espace qui demeure une décision stratégique à forte dimension politique et économique en adéquation avec la vision royale. Au sein de la CEDEAO, premier partenaire économique et commercial du Maroc parmi les régions africaines, l'adhésion du Royaume entraînera une meilleure intégration des tissus industriels de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe à travers les investissements directs étrangers et les délocalisations industrielles. Allez, direction la capitale marocaine Rabat. La princesse Lala Salma a présidé une cérémonie d'hommage à la mémoire de l'artiste Mohamed Amin Demnati. C'était hier soir au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale. Elle a eu lieu à l'occasion du 46e anniversaire de la disparition de Mohamed Amin Demnati. Artiste plasticien né à Marrakech, il s'était initié à l'art de la scène à la fois comme acteur et décorateur. Un beau livre a été publié pour lui rendre hommage. Il s'intitule Amin Demnati, 29 printemps, un été. Je vous propose d'écouter son auteur, Maurice Arama. Quel est l'artiste qui, en si peu d'années, a pu produire des choses aussi fortes, aussi brillantes? Et les tableaux qui sont derrière moi, en particulier, sont des œuvres qu'il a produites, réalisées, après son retour du Hajj, après le retour de la Mecque. Et là, il a compris quelque chose, c'est un éblouissement, c'est une fantaisie de lumière. Et c'est ça, toute la force de l'œuvre d'Amin Demnati. Je crois que c'était un garçon simple, aimé, beau gosse, qui était invité, il ouvrait les portes, il ouvrait les cœurs, il était un jeune homme heureux de participer, de fêter son roi, aimer sa terre. Et je crois que dans les œuvres que vous avez ici, bien sûr, il y a des œuvres de jeunesse où on balbutie, où on cherche, où on essaie de découvrir. Et puis ensuite, il y a ces œuvres finales qui sont un éblouissement, qui sont un feu d'artifice. Hélas, un feu d'artifice aussi qui a emporté sa vie. Et on termine ce journal avec la défaite du Wydad de Casablanca. Score final 2-3. Le Wydad s'est incliné hier à Al Ain face aux Japonais d'Urawa Reds Diamonds. C'était un match de classement de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule aux Émirats Arabes Unis. Les vainqueurs de la Ligue des champions d'Asie ont pris les devants grâce à un doublé de Mauricio Antonio et une réalisation de Yosuke Kashiwagi. Les deux buts des hommes de Hussein Amnouta ont été inscrits par Ismaël El Haddad, mais aussi Reda Ajouj dans un pénalty lors du temps additionnel. Les Casablancais terminent ainsi la compétition en 6e position. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV.